Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui on va parler du S&P 500 qui, vous allez le voir, eh bien, a parfaitement respecté nos plans depuis notamment le 14 janvier en ligne droite. Grâce notamment à Donald Trump, on va voir qu'il n'y a pas besoin de faire des choses ultra compliquées avec des indicateurs, des concepts ICT, SMC ou que sais-je. Il suffit de bien regarder nos prix, juste de s'intéresser à la price action et généralement ça se passe très bien sur du swing. On fait des belles choses, il n'y a pas besoin de jouer à l'expert trader, on suit le mouvement, la tendance et on s'appuie dessus. Avant cela, on va quand même se parler de l'actualité des marchés financiers puisque je sais que vous appréciez ce petit tour d'horizon des marchés que l'on pourrait qualifier, comme le donne le titre ici, Trump rassure et le yen est solide. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'abord, on a eu les bourses asiatiques cette nuit qui ont poursuivi leur progression, dans le sillage d'ailleurs de Wall Street, porté par des résultats d'entreprises solides et un climat plutôt apaisé sur le front commercial. Le Nikkei, le Nikkei a explosé. Enfin, explosé, a gagné de 0,59, ce qui lui a permis de dépasser les 40 000 pour ceux qui s'intéressent à cet indice. Et on a aussi du côté de Hong Kong et Shanghai des belles hausses, notamment du côté de Hong Kong à plus 1,87, ce qui n'est pas pour me déplaire avec mon ETF asiatique, pour rien de vous cacher. Alors pourquoi cette hausse? Tout d'abord parce qu'on a vu Wall Street déjà continuer de battre des records, c'est vrai que ça aide, hein, vous le savez. On a très souvent quand les États-Unis poussent, et bien les autres régions qui suivent. Le S&P 500, on va le voir, a eu un nouveau sommet historique et les indices américains ont enregistré 4 jours consécutifs de hausse, qui n'est pas rien. Et puis Donald Trump surtout a calmé le jeu avec la Chine. C'est ça qui est intéressant, puisque dans une interview, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je crois que c'était Fox News, me disait l'article, oui c'est ça. Dans une interview à Fox News, il a déclaré ne pas vouloir de nouvelles taxes donc douanières à Pékin, ce qui laisse malgré tout entendre une volonté de négociation plutôt qu'une escalade dans la guerre ou les tensions en tout cas commerciales. Le yen lui s'est renforcé après la banque auprès de la Banque du Japon, celle-ci a relevé ses taux directeurs de 0,5. Donc, bon, pas vraiment de surprise parce que c'était une décision qui était anticipée. Mais attention, attention, attention à tout ce qui est carry trading, on en avait déjà parlé. Alors, l'effet de surprise avait déjà été fait autour du mois d'août, mais c'est vrai que toutes les positions, je rappelle, avec un yen japonais qui était extrêmement faible par rapport à un dollar, forcément, il y a des positions qui vont s'inverser, hein. Si vous voulez en savoir plus sur le carry trading, je vous invite à aller voir une vidéo sur ma chaîne, je crois que vous tapez carry trade, et je crois que j'en avais parlé. Voilà. Bon, toujours est-il qu'on va revenir sur notre indice du S&P 500, et on va faire un petit point d'étape où nous en sommes. Rappelez-vous, on était dans un canal de correction, on avait observé cette zone de polarité daily, super marteau, premier signal de retournement, et ça nous a suffi d'ailleurs pour effectivement en daily repartir et impulser quasiment 7 ou 8 journées d'affilée avec une petite journée d'hésitation sous les 0,618, 0,618 cassé, cassure du pullback du 0,618, 100% touché hier. Voilà, magnifique, super trade, pas grand chose à faire, juste à attendre 3 jours patiemment et finalement à faire confiance à nos tendances. Mon objectif, quel est-il? C'est tout simplement d'aller chercher désormais l'objectif du drapeau. L'objectif du drapeau qu'on a là, que j'ai reporté simplement en prenant la dernière impulsion, la correction, pour aller chercher, eh bien, si on s'y met, la zone des grosso modo 6240, 6250. Ok? Permettez-moi de boire une petite gorgée de mon café. Ça, c'est vraiment l'objectif que je vais essayer d'aller chercher jusqu'au bout. Alors, entre nous, est-ce que je vais y aller? J'en sais rien. Je ne suis pas là la semaine prochaine, donc ne cherchez pas mes émissions. Je fais une petite semaine au ski, donc je n'aurai pas l'occasion de pouvoir faire ces émissions. Mais effectivement, si vous voulez tout savoir, ça sera quand même mon objectif court terme, hein, que j'essaierai d'accompagner si je devais trader celui-ci. En cas de repli, qu'est-ce que je vais chercher? Pas grand-chose, parce que j'estime que finalement, cette zone, je vais même l'enlever, elle ne nous intéresse plus trop. Vous voyez bien, hein, si j'enlève toutes ces conditions, on est un petit peu dans une sorte de range avec désormais, je dirais plus la zone haute qui serait ici. Ça, c'est vraiment si et seulement si la zone ne tient pas. La zone tient, pardonnez-moi, c'est-à-dire qu'on repart à la baisse. Finalement, on s'aperçoit qu'on est un petit peu dans un système de range de ping-pong, avec attention à la zone des 0,5 qui devient, donc vous le voyez, hein, une zone qui a été beaucoup travaillée et assez indécise chaque fois. Donc dans ce cas-là, si ça corrige, je m'écarterai et puis j'attendrai peut-être une position un peu plus basse, quitte à aller m'intéresser à d'autres indices. Ok?
Si vous avez un petit peu du mal à faire des analyses techniques, que vous voulez en savoir un peu plus sur les bases, hein, bien évidemment, c'est pas avec cette formation que vous allez réussir à tout faire, mais je vous offre quand même 2 heures, il y a un peu plus de 2 heures de contenu où vous allez savoir comment bien faire vos analyses techniques, comment justement, quelles sont les 4 étapes qui constituent mes analyses techniques dans le détail. Et je vous partage aussi mes 3 indicateurs préférés, dont une stratégie que vous pourrez appliquer directement. Il y a vraiment, hein, c'est notamment une stratégie en day trading. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous l'avez en description de cette vidéo. Je vous laisse bien évidemment en profiter. Donc c'est somme toute assez simple pour aujourd'hui. Continuation haussière jusqu'au 6250, c'est mon objectif. Si ça bloque, ça corrige, on a des signaux de retournement là-dessus, je m'écarte et je regarderai ce qui se passe. Bon, si j'étais là lundi, mais sinon, pour ma part, ça sera la semaine de février, première semaine de février. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Soyez prudents sur les marchés. Moi, je vous dis à très vite. Ciao.